Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine de septembre, donc du 15 au 30. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental. On va regarder aussi le conseil pour vous et aussi le défi sur cette quinzaine. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que vous êtes sur du général et non pas du privé. J'essaye de canaliser le plus d'informations possible pour vous tous, mais bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous conseille aussi de regarder toujours votre ascendant, votre lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire plus vous parler si celle-ci en plus ne vous parle pas plus que ça. Tout dépendra de vos moments de vie, etc. Ça peut vraiment vous parler, c'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui me connaissent, un coucou à vous tous, et pour ceux qui me découvrent, un bienvenue. Donc je suis Sabrina, je suis médium de naissance, et pas que, mais sur ces vidéos-là, on appuie sur ma médiumnité. Je regarde les cartes pour vous, et surtout, je vous donne tous les messages que je perçois, entends et vois. Donc c'est parti, on y va pour vous les Sagittaires. En avant. Allez, quel est le côté positif pour vous sur cette quinzaine ? Allez, on démarre le conseil positif pour vous. Les Sagittaires, on vous parle de la boucle d'Isis. On vous dit de ne pas avoir peur de vous associer, de vous relier, de vous connecter à des personnes qui ont une bonne influence pour vous, ou c'est vous qui avez une bonne influence aussi. Ça vous parle aussi de prendre votre place et de ne pas avoir peur de vous connecter aux autres, de vous lier aux autres, de vous mélanger avec certaines personnes pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer. Il peut y avoir aussi des coups de pouce ou en tout cas une association avec une personne ou une association tout court, hein, vraiment, qui pourrait venir peut-être vous aider ou en tout cas dans lequel vous pouvez vous connecter et être vraiment ancré dedans. On va regarder le défi pour vous. Le défi, c'est Gnome le Bélier. On vous parle de ne pas aller trop vite parce que du coup, c'est votre défi. Ça peut vous dire deux choses. Soit d'être trop dur et trop ferme et trop rapide. C'est le côté néfaste du Bélier. Soit au contraire, c'est le côté challenger. C'est le côté où vous allez de l'avant, même si vous avez peur. C'est de ne pas vous laisser impressionner et finalement avoir une attitude de bélier, c'est-à-dire ce côté fonceur, type leader, je vais de l'avant, je ne me laisse pas avoir, et ce côté un peu combatif. Ça, c'est pour les avantages. Mais comme je vous disais, les inconvénients, ça peut être aussi d'aller trop vite, d'être trop entêté dans quelque chose, parce que, bien sûr, le bélier, on le sait, c'est têtu. Donc, voilà, ça peut être aussi, attention à ne pas trop vous entêter aussi. Tout va dépendre, bien sûr, votre vibration, à vous. On a le crocodile en dos, donc on vous parle encore une fois de résistance quand même. Hein, donc vous seriez un petit peu têtu, ou en tout cas vous avez du mal à lâcher quelque chose. Vous êtes plus déterminé que jamais, vous avez envie de réussir, en tout cas vous êtes à fond dans quelque chose, là de nouveau, qui se relie à vous. Et donc du coup, attention de ne pas être dans l'attaque, c'est le côté négatif, ce que je disais tout à l'heure. Ce côté attaque, ce côté un petit peu où on a l'impression qu'on vous veut du tort, etc. alors que pas du tout. C'est pas forcément vrai. Alors pour certains, oui, vous le vivez et vous allez me dire si, je suis dans ce cas de figure, mais pour d'autres, c'est peut-être des peurs infondées. Ok, donc on est sur ces deux vibrations. Allez, on y va, on regarde pour vous et on voit ce que j'entends. Alors, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois pour cette quinzaine sur votre général, les Sagittaires? Alors, on parle de travail, on vous parle de l'eau. Vous voyez ce côté feu là? En même temps, vous êtes un signe de feu, mais on vous parle où vous êtes à fond. Vous êtes à fond, sous le bélier en plus, vous êtes à fond. Vous êtes un petit peu sur la défensive, par contre, au niveau de vos énergies. J'ai l'impression que voilà, vous avez l'impression ou qu'on vous persécute ou que vous avez l'impression qu'on vous aime pas ou que vous n'y arrivez pas. Ou, vous voyez ce côté un peu je m'emballe, mais au final, on vous dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vraiment, on me le dit 3 fois, je vous le dis 3 fois. Ça va bien se passer pour certains parce qu'il y a vraiment cette renommée qui est là. Vous avez peur que quelque chose ne se fasse pas, mais visiblement, ça ne sera pas le cas.
Vous vous protégez un petit peu, vous êtes un petit peu blindé, vous voyez, protection. On a ce despotisme qui me montre que vous êtes un petit peu bloqué. D'où, voilà, d'où ce côté où vous avez envie de, pas de tout casser, mais vous êtes déterminé, quoi. Vous êtes déterminé, vous avez envie d'avancer, ça vous frustre peut-être que les choses ne vont pas assez vite à votre goût, mais on vous dit que chaque chose en son temps. Parce que du coup, en fait, plus vous mettez de pression, plus vous êtes énervé et plus vous êtes dans le feu, plus vous allez rentrer dans le lard ou on va vous rentrer dans le lard, enfin qu'importe, mais il y a cette notion où voilà, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. On a les pénates en dos, on a l'héritage derrière. Ok. Il peut y avoir des litiges aussi par rapport donc à une maison, à un désaccord par rapport à la famille. Et je ressens aussi un besoin de clarifier quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être une dette, ça peut être un héritage, une succession, qu'importe. Je sens qu'il y a un besoin de clarifier par rapport à ça. Il peut y avoir aussi des esprits qui s'échauffent au niveau de la maison, quelques petites tensions, vous êtes un petit peu à fleur de peau, mais on vous dit encore une fois que tout va bien, pas d'inquiétude par rapport à ça. La trahison, elle peut être bien sûr dans le vrai sens de la trahison, elle peut être dans la relation, mais elle peut être aussi parce que vous avez l'impression qu'on vous a mis un couteau dans le dos, ou qu'on vous a trahi parce qu'on vous a promis des choses et on ne les fait pas, parce que vous attendiez un poste mais que ça bloque et ça vous gonfle clairement. Vous voyez, je sens que ça vous énerve en fait, je vous sens énervé, je vous sens tendu. Donc on vous dit voilà, est-ce que vous avez peur aussi qu'on parle dans votre dos? Vous êtes sur la défensive, c'est pour ça que vous avez un peu peur, surtout si vous rentrez dans un nouveau boulot ou vous êtes dans une nouvelle relation, donc peut-être vous avez un petit peu peur de cette personne qui soit voilà, dans des énergies négatives. Voilà, je vous sens un peu inquiet, un petit peu à fleur de peau. Mais voilà, je vous sens quand même malgré tout déterminé hein, dans votre professionnel et il pourrait vraiment y avoir des choses super sympas au niveau pro, quoi. On va aller regarder, du coup, pour vous. On va aller approfondir tout ça sur le professionnel. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous les Sagittaires sur le plan professionnel? J'entends aussi pour certains que vous avez un besoin d'épaulement aussi, parce que peut-être que vous gérez tout seul ou toute seule et je sens que c'est difficile parce que ben, mine de rien, ça fait beaucoup de choses. Donc vous essayez d'être dur, d'être résistant, mais à un moment donné aussi, vous pouvez craquer hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Les nadirs, ok. Alors, là pour l'instant, on a la tête dans le guidon. Vous voyez l'amour. L'amour revient. Alors, soit vous attendez du soutien par rapport à une personne que vous aimez, soit vous travaillez avec cette personne, mais l'eau s'est mis, on va voir si elle revient. Alors, on a tout le monde qui arrive. Alors, on a l'âme qui est très très jolie, mais pour certains, ça peut être une forme de vague à l'âme. Ok. Ça peut être aussi quelque chose une situation qui vous tient très fortement à cœur. Ah, on en avait une en plus. Bon, c'est pas grave. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'équité. Ok. Besoin de trouver l'équilibre. L'équilibre entre professionnel, amour, bonheur, malheur. Il est nécessaire en tout cas de vous sortir d'une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être la tête dans le guidon. Avec les nadirs, on est vraiment... Alors, les nadirs, ce qui est bien, parce que tout le monde va dire, oh là là, c'est une carte négative, parce qu'on voit qu'effectivement, on est dans le noir, on a l'impression de ne plus voir où on va, on ne sait plus trop, on n'a plus trop d'espoir, mais avec les nadirs, on a ce petit point blanc qui est le petit point de lumière et qui vient clairement vous dire que même dans l'obscurité, il y a toujours une porte de sortie. On ne sera jamais totalement dans le noir et même si actuellement pour certains vous traversez des moments difficiles, parce que je reçois des gens en guidance ou en message qui me disent ce que vous vivez, c'est super dur, même si aujourd'hui c'est super dur, ça ne sera pas toujours le cas. Donc ça c'est très très important de vous le dire en tout cas et j'espère que ça sera bien entendu. Mais voilà, il y a des moments de cycle de vie comme ça où on enchaîne les trucs super durs mais que derrière, tac, ça bouge, ça évolue et ça fait du bien. Ça vous parle que pour l'instant, voilà, vous êtes dans une illusion. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce qu'on a l'illusion d'être dans une boucle infinie, dans une spirale
où on a du mal à en voir la fin. Et là, on vous dit, du coup, ça vous rend triste et ça vous rend malheureux. Et que ce soit sentimentalement parlant ou au niveau professionnel, il y a ces deux facteurs forcément. Ça vous dit que c'est qu'une question de temps. Il y a un cycle qui va forcément s'arrêter. Vous allez arriver à la fin d'une situation qui était difficile, visiblement, dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie. Pardon. Et on vous dit que le cycle va finir par se stopper pour laisser place à l'équilibre. Donc ça, c'est plutôt favorable pour vous. Donc je sens quand même que c'est une transition et que c'est important pour vous parce que voilà, vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de croire en vous. Mais là, c'est comme si à chaque fois, voilà, vous êtes dans une boucle qui vous dit non, ça ne va pas aller, vous avez trop de choses qui ne vont pas. Vous avez l'impression aussi, pour certains aussi, de vous investir, mais que vous n'avez pas le retour, vous voyez, de ce que vous faites. Donc, est-ce que vous doutez? J'ai l'impression. Pour certains, vous doutez. Vous doutez de si vous avez bien choisi, si vous êtes à la bonne place, si y a de l'avenir, etc. Dedans. De vous connecter à votre âme pour pouvoir justement faire le bon choix, de trouver l'équilibre entre une vie de famille et le travail, parce que aussi il y a la charge mentale, le poids de la charge mentale de la famille, de la maison, du quotidien. On quitte un boulot et on retourne travailler à la maison quelque part, pour certains. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est vraiment de l'investissement aussi dans sa vie personnelle. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, avec moi, pas du tout. De toute façon, moi, je ne suis pas dans le jugement. Donc, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de... Pour certains, vous avez un vague à l'âme, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous fait un peu mal au cœur. Mais, voilà, vous avez ce côté bélier qui arrive derrière, ce côté résistant qui est là aussi, et on vous dit de ne pas vous décourager. Même si c'est dur, même si c'est difficile, de ne pas vous décourager au niveau professionnel. Mais je pense que ça agit un petit peu sur tout. Votre jeu, tout se mélange en fait. Donc j'ai l'impression que la sphère professionnelle impacte votre vie sentimentale et le sentimental plonge dans le professionnel. Enfin, vous nous faites un petit micmac là, tranquillou. Donc voilà, on vous dit qu'en tout cas vous allez arriver, j'ai hâte de voir, j'ai pas encore commencé mais je vais vous faire les vidéos donc bien sûr de novembre, et de novembre, moi je saute des mois, allez octobre, on le fait pas, non je rigole, d'octobre et je sens que ça va bouger, je sens qu'on est sur des énergies qui vont être assez importantes pour vous, là, au vu de ce que je vois là, je sens arriver beaucoup de changements pour vous, donc... Ok, on va aller regarder votre sentimental. Vu que tout le monde se mélange, on va aller regarder le côté sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires? Allez, sur le plan sentimental pour cette quinzaine de septembre. Allez, vous voyez quand je vous dis événement proche. Je sens que attendez-vous à des choses, les amis, ça va décanter. Déjà sur là, on sent que ça se soulève. Voilà, on est en train de soulever plein de choses là. Et après, je sens que ça va être en mode fusée. En plus, signe de feu, donc vous avez tendance à être en mode fusée. Une fois que vous êtes activés, les Sagittaires, que rien ne vous arrête. Vous voyez la confusion? Là, vous torturez la tête. Vous prenez la tête. Pour certains, c'est aussi vous devez faire quelque chose qui vous... comment dire ça? Je sens aussi pour certains un besoin aussi de... Comment dire? Je sens quelqu'un, en fait, ce que je vois... Pardon, je suis désolée. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui a peur de faire des mauvais choix. Donc du coup, je sens que vous minez tout seul. Est-ce que je vais dans cette relation? J'y vais pas. Est-ce que je reste? J'y vais pas. Est-ce que je pardonne? Je pardonne pas. Vous voyez? Donc là, vous êtes en mode qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'avance pas. Je campe sur mes positions. Est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Je pense pas du tout. J'entends. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Chakra de la gorge. Ah, vous voyez, j'ai toussé. C'est pas pour rien.
Chakra de la gorge. Besoin de communication ou de couper une communication. Ah ouais. Désintérêt, combat, paix intérieure, transformation. Vous voyez, je vous le dis. Accrochez, mettez les baskets. Vous allez nous faire un sprint là après. Trimestre en cours, regardez. Vous voyez? Tac, tac, tac. Le truc qui se fait tout seul. Bon, il va y avoir, pour certains, une rencontre. Pour d'autres, un gros changement dans votre vie. Mais là, il y a une transformation qui est en cours. Hein. Sachez-le. Soit il y a un désintérêt d'une personne. Et donc, du coup, c'était plus de disputes. Pour certains, vous êtes déjà séparés. Vous avez arrêté cette relation. Et au final, vous vous rendez compte que vous sortez d'une confusion mentale. Parce que cette relation, peut-être, vous minait plus que ce qu'elle vous apportait pour certains. Parce que, du coup, il n'y avait plus... c'est pas que c'est une mauvaise ou une bonne personne, c'est pas la question, mais c'est qu'au final, ça ne vous apportait pas la paix. Ça vous plongeait plus dans une confusion, dans une forme de mal-être que de quelque chose de positif. Donc on vous dit de vous laisser le temps aussi de digérer cette rupture ou de cette séparation. Et quelque part, c'est une réparation. Mais du coup, à la fin, ça vous permet aussi de vous transformer et d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment ce temps qui est bénéfique pour vous, pour trouver la paix à l'intérieur de vous-même. Surtout si vous étiez dans une relation, voilà, un petit peu difficile. Pour d'autres, plus ça va, plus vous éloignez d'une personne autour de vous. Donc ça peut être sentimental, amical, familial. Et je sens un désintérêt complet de votre personne envers cette personne. Alors pour certains c'est ça, pour d'autres vous avez envie de vous rapprocher. Vous étiez déjà disputé et vous cherchez à vous rapprocher d'une personne. Tout va dépendre de votre cas de figure bien sûr, mais pour certains si vous étiez déjà fâché, vous avez peut-être envie d'arranger les choses, mais pour d'autres c'est plus possible en fait. Vous prenez du recul parce que cette personne ne vous calcule pas, ne vous appuie pas, ne vous aide pas. Du coup, il y a eu des prises de tête. Il peut y avoir aussi des disputes. Vous faites preuve de force. Hein. Vous essayez de résister, de rester solide. Mais voilà, jusqu'à combien de temps? À un moment donné, vous allez finir par craquer. Et c'est pas possible. Vous voyez? Vous pouvez pas rester dans les disputes, les cris, le doute, le tourment. Pour d'autres, ça tourne autour du couple. Votre couple va bien, mais par contre, les proches, les personnes autour parlent. Et parlent beaucoup. Et donc, du coup, ça crée une confusion peut-être dans le couple. Ça vient mettre un peu la zizanie, on va dire, dans le couple. Et pour d'autres, peut-être que ça va même finir par vous séparer. Mais bon, j'ai envie de dire que si cette personne part en ce moment-là, ce n'est pas anodin encore une fois. C'est que cette personne peut-être n'était pas prête à s'investir plus avec vous. Et qu'au final, ça révèle quelque chose sur cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être trop estimé quelqu'un. Vous l'avez mis sur un piédestal. Et là, au final, vous vous rendez compte que pas du tout. Ça redescend comme un soufflet. Peut-être que vous êtes en séparation et la personne en face de vous tourne super vite la page. Et là, forcément, ça fait mal. Ça fait pas plaisir de voir quelqu'un qui tourne très très vite la page. Mais peut-être que voilà, ça vous montre aussi certaines choses que vous devez voir, comprendre et en prendre compte. En tout cas, la transformation est là. Et la paix intérieure aussi. Il y a un besoin aussi de réparer certaines choses à l'intérieur de vous. Hein. D'anciennes blessures, d'anciennes souffrances, j'entends. Et donc, du coup, il y a un besoin de se relier à vous-même. Peut-être que c'est aussi de vous retrouver seul qui va vous permettre aussi de vous reconnecter à vous. Parce que vous êtes peut-être perdu entre une triangulaire ou dans une triangulaire ou par rapport à l'amour aussi. Peut-être que vous avez du mal à plus vraiment savoir ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas, si c'est une bonne ou mauvaise relation, est-ce que vous courez après du vent ou est-ce que c'est du concret, vous voyez? Il y a tous ces questionnements-là et du coup vous êtes prêts à faire ce travail sur vous. Et en tout cas cette transformation pour certains elle est proche quoi, vraiment. Sachez que vous êtes en plein dedans et le trimestre il arrive bientôt quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires. J'espère que ça
vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Même un petit emoji, ça fait super chaud au cœur. Donc merci. En tout cas, merci pour vos messages bienveillants, tous vos retours, ça fait super chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez bien sûr recevoir la petite notif dès que je posterai de nouvelles vidéos. Ça vous prévient. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout juste en dessous de votre vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je propose. Donc si bien sûr ça vous fait envie, ça vous dit, moi je suis là avec plaisir. Je suis très contente d'être là, de vous faire ces petites vidéos, de vous avoir en privé aussi. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.